Encore une fois, bonsoir mes très chers. Bonsoir à tous. Nous allons donc commencer cette réunion. Je salue les hommes de Dieu qui nous font l'honneur d'être là ce soir. S'il y en a, je vous salue tous. Et ma prière est que cette parole soit bénéfique pour vous, pour vos ministères, pour vos maisons. Qu'il en soit vraiment ainsi, là où vous êtes. Permettez que je vérifie quelque chose. Ok. Avant que nous n'entamions les choses. Alléluia. 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 Revenons à notre Soukhot, à ce message qui, je crois, va vous bénir abondamment. On a commencé en expliquant le fameux principe de cette période où le soleil descend. Okay? Le soleil qui était monté jusqu'au solstice d'été et le soleil qui descend et qui arrive à l'équinoxe d'automne et qui après continue donc sa descente. Donc, le soleil qui monte, c'est l'aspect de la spiritualisation et le soleil qui descend, c'est l'aspect de la matérialisation. Et on a aussi vu aussi que le soleil est considéré dans Psaume 19 comme un époux. Donc, quand le soleil rentre à la maison, donc qu'est-ce qu'il va faire? Soukhot, c'est aussi lié au mariage. Donc, il va y avoir consommation. Qui dit consommation, donc il va y avoir union. Ok? Donc, et pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait que le matos fonctionne. Ok? Et on a aussi parlé du matos. On a parlé du matos comme étant le bâton de Moïse. On a parlé de la baguette, la verge d'Aaron. On a le sceptre d'Assuérus. Et on a fini avec le couteau d'Abraham. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, c'est le canal de vie. C'est par lui que les eaux s'écoulent. C'est par lui que la bénédiction, que le fleuve se répand. Donc, on a parlé de tout ça. Le but, c'est quoi? C'est la fécondité. Le but, c'est quoi? C'est que la ville, c'est-à-dire tous ceux qui viennent s'installer, tous ceux qui sont rassemblés puissent jouir de la bénédiction, puissent être... Ici, maintenant, on ne parle pas d'une bénédiction seulement des paroles, non. On est maintenant dans l'aspect matérialisant. On est dans l'aspect matériel de la bénédiction. C'est-à-dire les choses. C'est le moment où l'âme qui attendait, où on dit ce Jésus que vous avez vu aller, c'est-à-dire monter, vous allez le voir revenir, c'est-à-dire descendre. C'est-à-dire le soleil qui monte, qui va s'asseoir sur le trône, c'est-à-dire le solstice d'été, c'est le même soleil qui va redescendre. Donc là maintenant, il vient, c'est comme David qui a fini avec l'Arche de l'Alliance et compagnie, et qui va maintenant rentrer chez lui. Okay? Quand il rentre chez lui, il se déshabille, c'est-à-dire il gagne déjà du temps. D'avance, il se déshabille en cours de route, en train de danser pour le Seigneur. Donc, il ne faut pas traîner, c'est-à-dire il faut arriver vite. Bref, c'était une boutade pour vous détendre un peu, après les nouvelles un peu tristounettes de tout à l'heure. Okay? Donc, c'est le moment où le roi rentre à la maison. C'est là où il va s'occuper de sa maison. C'est là où il va s'occuper de ses gens. C'est là où il va maintenant apporter le salut à ceux qui l'attendent. Comment sait-on que tu es d'une maison? Parce que tu attends le maître. Tu sais, on dit dans la Bible, je vous avais dit hier par rapport au psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, puis il y a un verset qui dit, l'Éternel délivre les hommes et puis il délivre les animaux. Les sages ont demandé, mais pourquoi on met ça ensemble? On dit non, pour que tu sois délivré, il faut que tu sois comme un animal de Dieu. Tu sois un animal pour lui. Que tu aies le quotient intellectuel dans ta manière de te confier à lui, comme par exemple, une brebis s'attache à son berger. Comme par exemple le chien. Le chien s'attache à son maître. Le chien, soit il va avec son maître partout, soit son maître lui dit, attends-moi ici, le chien va attendre là. Il va attendre son maître, il va guetter son retour. Ok? Donc, ce sont des exemples, des choses. Être de sa maison.
C'est être, je dépends de lui. C'est lui, c'est mon sauveur. C'est par lui que mon salut arrive. C'est par lui. J'ai vu sa montée, je vais voir aussi sa descente. Je l'ai vu aller, puis je vais le voir revenir couronné de gloire. Je vais le voir revenir maintenant impacté. On voit par exemple Élie qui monte au sommet de la montagne et quand la pluie commence, il dit au roi, maintenant il faut descendre. C'est-à-dire qu'il faut descendre. Élie lui-même court et il va en direction de Jezreel. Parce que Jezreel, c'est la ville de la semence. C'est la ville des semeurs. Eux, ils ont besoin, il faut la pluie. Si, il dit, il répandra la pluie sur la semence mise en terre. Donc, quand quelqu'un sème, il attend quelque chose, il attend qu'il pleuve. Il attend que la pluie vienne. Ceci nous amène à quoi? Ceci nous amène à aussi dire que Sukkot, c'est là que le monde est jugé en ce qui concerne la quantité d'eau. Parce que avec Sukkot, c'est vrai, c'est le temps où on rassemble toutes les richesses, on rassemble toutes les, comment on appelle ça, toutes les moissons, ok? Mais surtout aussi, aujourd'hui, le grand jour de la fête, au Shana Rabbah, hein, je parle aujourd'hui à la servante de Dieu, hein, quand je dis Hosanna, c'est Oshiana, c'est-à-dire sauve, je t'en prie. C'est que m'a fait rire, elle dit, mais on est là, Hosanna, Hosanna, ok, en fait c'est une prière, oui. Voilà le bon côté de se rapprocher d'Israël, tu redécouvres la Bible d'une autre manière. Et forcément, donc, ta foi va prendre de la tessiture, va prendre du poids. Okay? Donc, c'est aujourd'hui le grand jour de la fête. Et ce jour a une spécificité. C'est le jour où maintenant on dit à Dieu, Seigneur, envoie la pluie. C'est le jour où même, comment on va dire ça? La prière est modifiée. L'intitulé de la prière est modifié. Parce que pendant les 6 mois précédents ce jour, on priait comment? Ô toi qui fais souffler le vent et qui fais tomber la rosée. Toi qui fais souffler le vent et qui donne la rosée. C'est comme ça qu'on priait. Voilà l'intitulé de la prière. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, on change, on modifie. Maintenant, c'est ô toi qui fais souffler le vent et qui donne la pluie, qui fait tomber la pluie. Donc, il fait souffler le vent et il fait tomber la pluie. Voilà comment maintenant l'intitulé est modifié. Donc, à partir d'aujourd'hui, on dit à Dieu, envoie la pluie. Qu'il pleuve, Seigneur, qu'il pleuve, qu'il pleuve. En tout cas, c'est ça l'intitulé, c'est ça la particularité de ce jour. C'est vraiment le grand moment. Okay? C'est vraiment le grand moment de la fête, là, c'est aujourd'hui. Bon. Maintenant, il y a un problème. Ah, qu'est-ce qui se passe? Yes, there is a problem. Yes, my friend. Hear this. Quand tu vas dans 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3, je vais commencer au verset 9, tiens. Au verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, vous voyez 7 encore, ils manquèrent d'eau. Ah, c'est chaud. Ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Oh, j'aime ça, j'aime cette affaire. Il manquait d'eau et on a un prophète qui versait de l'eau. Quelqu'un dit Amen là où il est. Quelqu'un dit... Non, calme-toi, calme-toi. On sait que, quand vous lisez Acte 8, 26 à 39, c'est l'histoire de Philippe et l'eunuque éthiopien. On nous dit que l'eunuque éthiopien revenait de Jérusalem, d'où il venait d'adorer. Lui, il est des nations, il monte à Jérusalem. On sait que nous sommes à Sukkot. C'est la période de Sukkot. Il revient de Jérusalem où il a adoré Dieu. Il revient de Jérusalem où il a apporté à Dieu des offrandes. Cet homme est en train de rentrer chez lui. Mais cet homme a une particularité. On le présente dans l'Écriture comme étant l'eunuque.
c'est un eunuque. Autrement dit, c'est un bois sec. On parlait tout à l'heure d'arbre de vie. Mais lui, c'est un bois sec. Un bois sans vie. C'est-à-dire, il n'est pas fécond. Il ne peut rien féconder. Lui-même n'est pas fécond. Donc, il gère les choses d'autrui. Mais c'est l'eunuque. Cet homme est eunuque. Il n'est pas fécond. Et il revient de Sukkot. La bénédiction qu'il va recevoir de Sukkot commence comment? Dieu va chercher, Dieu lui envoie Philippe. Philippe, c'est l'un des 7 diacres. En Swahili, diacre, c'est Shamashi. On a déjà parlé ici. Et Shamashi, ça nous fait penser à Shamash, intendant ministère, Shemesh, le soleil. Donc les 7 diacres, ce sont les 7 rayons du soleil. On a parlé du rayon, on a parlé du rayonnement, et on sait ce que c'est. C'est la baguette, c'est le sceptre, c'est le phallus dans sa puissance, durci, prêt à engager, comme une arme, voilà. Prêt à engager pour la puissance, prêt à engager pour la richesse, prêt à engager pour la sagesse, prêt à engager pour la force, prêt à engager pour la gloire, prêt à engager pour l'honneur, prêt à engager pour la renommée. C'est-à-dire, Philippe, il est l'un d'eux. L'un des 7. Étienne, d'ailleurs, c'est la couronne. Donc, l'eunuque qui a un problème justement au niveau du matos, voilà, comprenne qui pourra. Ce n'est pas pour rien qu'on lui envoie à lui l'un des 7, c'est-à-dire un des matos du soleil, une des capacités du soleil. C'est lui qui va à sa rencontre. 1, 2, il s'appelle Philippe. Philippe, c'est celui qui aime les chevaux. On va dire c'est l'homme cheval. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est l'homme cheval. Or, il y a une expression qu'on parle, un étalon. Quand un homme est un étalon, on sait très bien de quoi on parle. Un étalon, c'est un fécondateur. Qui féconde les juments, etc. Qui a une puissance, bref, qui a tout ce qu'il faut. Donc, c'est l'homme cheval, c'est la capacité étalonesque qui est envoyée à celui qui jusque-là était un eunuque. Je plains la reine quand même à son retour, la reine Candace, sincèrement je la plains. Sincèrement. Donc, lui, c'est Philippe qui vient. C'est le cheval qui lui est envoyé. Or, nous savons que, Apocalypse 19, 11, je vis le ciel ouvert et un cheval blanc qui est descendu. Donc, c'est lié au matin, au lever du soleil, parce que le soleil, c'est aussi le cheval dans sa course. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, quand on voit l'image du cheval, ça signifie l'image aussi de la puissance fécondante. Parce que ici, c'est l'homme cheval, celui qui aime les chevaux, qui est envoyé à l'eunuque pour donner à l'eunuque la puissance fécondante. Pour que cet homme ne soit plus un eunuque, mais qu'il soit guéri de cela, qu'il soit restauré, que de bois sec qu'il devienne un bois vert, un bois vivant. Donc, et on connaît l'histoire, comment il va monter dans son char, comment ils vont causer, et il va se passer un truc. Ils vont arriver à un endroit, il va voir de l'eau. N'oublions pas Sukkot, il va voir de l'eau. Il dit, je peux être baptisé moi aussi. Donc je veux entrer dans la chose, je veux être en Christ, je veux m'immerger maintenant dedans. On dit ceux qui sont baptisés.
Hein? Ceux qui sont baptisés deviennent des fils de Dieu. C'est-à-dire descendants d'Abraham, c'est-à-dire héritier selon la promesse. Je veux en être, je veux en faire partie. Je suis venu de ma nation, je suis venu, j'ai adoré, j'ai fait mon offrande, mais voici l'eau maintenant. L'eau change ton identité. L'eau va te faire entrer dans une dimension que tu n'imagines pas. Comme les autres qui étaient là dans le désert, ils ont fait leur offrande et puis l'eau est arrivée. L'eau est arrivée. Écoute, c'est le moment où l'eau arrive que tu réalises que tout ce qu'on faisait, en fait, Dieu était déjà là, mais on ne le savait pas. On ne croyait pas vraiment. On doutait encore. On était là, genre, on est là, un pied dedans, un pied dehors. On est là, mais on n'est pas là. Tu es là, tu n'es pas là. Tu es là, je ne suis pas là. Tu es là. Non, non, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas où tu es. Il y a des gens qui ont disparu des radars, qui suivent de loin, en mode, bon, quelle nouvelle là-bas? C'est arrivé? Non, pas encore, etc. Mais il va arriver un moment donné où quand l'eau va arriver, toi-même, tu vas dire, je veux plonger dedans. Je pense que je me suis trompé toutes ces années, je n'ai pas fait les choses comme je devais les faire, maintenant je veux plonger dans l'eau, maintenant je veux entrer dedans, maintenant je veux devenir ce qu'on me dit depuis longtemps là que je refuse. J'ai perdu trop de temps, Ça va être le discours de plusieurs dans peu de temps. Ça va être le discours de beaucoup de personnes dans peu de temps. Donc le gars là, depuis il parlait, c'était donc comme ça. Donc c'est là maintenant que les gens vont plonger dans l'eau. Les gens vont être baptisés. Où Pierre a baptisé 3000 personnes. Ce gars-là était où pendant que Jésus était là? Selon le texte, bien sûr. Quand Jésus parlait, les gars ne suivaient pas. Mais devant Pierre, puis on dit Jésus lui-même ne baptisait personne. Les baptêmes ont repris. On a remis l'affaire. Les baptêmes ont repris. 3000 âmes sauvées. Voilà. Lui-même, Jésus ne baptisait pas, hein, mais Jean baptisait. Mais les pierres ont commencé à baptiser. Maintenant, tout le monde voulait devenir. Tout le monde veut plonger dedans. Tout le monde veut être un en Christ. Tout le monde veut devenir héritier selon la promesse. Tout le monde veut aussi avoir sa portion dedans. Oh, vous allez voir ça. Ce que vous m'avez vu vivre, ce que vous m'avez vu traverser, peut-être que des gens se demandent c'est quoi cette affaire, ne vous en faites pas. Ce que moi j'ai vécu à 24 ans, ce que j'ai vécu avec la parole de Dieu dans mon cœur, suis-moi, etc. Beaucoup vont faire l'expérience de ça. Beaucoup vont vivre ça. Beaucoup vont vivre. Parce que maintenant, ils ont un témoignage. Donc cette affaire est comme ça. Donc c'est sûr. Et il est devenu comme ça, c'est à cause de ça. Mais oui, c'est ça le chemin que j'ai suivi. Enfin, vous allez avoir un GPS. Un GPS qui va vous montrer au moins, voilà, les choses se passent comme ça. Voici l'eau, puis-je être baptisé. Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. On connaît le verset qui disait, tout est possible à celui qui croit. Et pourtant, je crois. Non, 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 non. Si tu crois de tout ton cœur, de tout ton cœur, c'est-à-dire que tout en toi, c'est ici ta vie. Je n'ai pas d'autre endroit. Tu veux que j'aille où? Tu veux que j'aille où, Seigneur? Moi, c'est ici. Si tu crois de tout ton cœur, si ton cœur est entier, regardez ce que dit Jacques. Oh, alléluia, alléluia. Kenemas, karebo sikamana. Oh, shekamana. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Soyez des gens résolus, soyez des gens qui ont pris la décision, soyez des gens qui ont compris. L'eunuque a réalisé que, my, ça peut reprendre, ça peut repartir. Ah ouais? Mon ami, il y a de l'eau. Non. C'est lui-même qui dit il y a de l'eau. On lui a pas, lui-même il dit il y a de l'eau. Donc je peux aller dans l'eau. Papa, si tu crois de tout ton cœur, il est allé dans l'eau. On l'a baptisé dans l'eau. Puis, comme on dit, ils se sont séparés là. Lui, il est parti. On dit il était heureux, il était joyeux. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Hein? L'Éthiopie allait entendre parler de lui. L'eunuque qui a repris. L'eunuque qui est ressuscité. L'eunuque qui...
Bon, restons calmes, restons calmes. Il est devenu l'époux de l'Éthiopie, mes amis, l'époux des Éthiopiennes. Et là, pour le coup, c'est toute l'Afrique centrale, l'Afrique noire. Attends, vous me parlez de quoi, mes amis? Vous me parlez de quoi?